Salut les vrais! Salut les vrais! Bienvenue sur le comptoir! Salut Alice! Bah alors, ça fait un bail? Bah ouais, ça fait un moment déjà. Quoi de neuf? Qu'est-ce que t'as trouvé de beau ces derniers Ah temps? bah écoute, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça il y a pas très longtemps, ça fait quelques mois que je l'ai trouvé. Et du coup, bah, je l'ai gardé. Il est d'origine et tout? Ah ouais, il est d'origine, hein, c'est un vintage. À l'ancienne. Potelé et tout? Ouais, potelé et tout, plein de lait. Bon. Voilà. Ah bah du coup, tu chines beaucoup moins. Tu Ouais, peux ouais. revendre tes vinyles? Non, non. C'est à lui les vinyles maintenant. Ah, l'héritier quand Et même. toi du coup, t'as chiné quoi? Bah moi j'ai chiné Un bazooka. un bazooka. Voilà. C'est plus simple à entretenir. C'est cool aussi quand même. C'est vrai que c'est cool aussi. On échange? T'es sûr? Et j'aime bien Alexandre le Petit aussi. T'aimes bien? T'aimes bien les bazookas, mec? Allez, on fait Bon, l'échange. moi je serai Tati Bazooka et Voilà. tu t'occupes du bobby. Bon allez, c'est parti, vidéo spéciale, jeux vidéo aujourd'hui, avec Alexandre, invité vedette. Allez, bon ben on a rendu bébé à sa maman, mais on a gardé quand même ton petit bébé. Oui, il faut bien parler des trucs sérieux quand même. Ouais, alors le Nintendo Scope 6. À la base, moi j'allais chercher un zapper chez Game Cash. Et Pour je dis quelle à- console déjà? Bah pour la NES. Ça n'existe. Ah, pour la NES, la Et du première. coup, je dis à Marco, t'as pas un zapper? Il me dit, j'ai mieux qu'un zapper. Eh ben, qui veut un zapper quand on peut avoir un bazooka? D'ailleurs, Marco, tu nous l'avais caché parce que ça fait Mais- des années qu'on Mais vient te depuis voir Depuis l'ouverture, et il l'avait, tu nous l'as jamais Il montré. l'avait été perdu dans le magasin. Voilà. Il n'attendait plus que moi. Donc du coup, je pourquoi, cherche toujours un zapper. pourquoi Nintendo Scope 6 déjà? Parce que le jeu s'appelle Scope 6. Il est fourni avec. Et en fait, Apparemment, il a été surnommé Super Scope 6. et surtout parce qu'il y a que 6 jeux. Ils sont pas bêtes chez Nintendo. Donc, t'as une boîte complète. C'est quand même cool. Avec un livret un peu. Non, mais ce qui est cool, c'est qu'il est carrément complet. Ouais. Voilà, il est complet. Tiens, je te laisse présenter la bête. Voilà le C'est quoi, monstre. c'est la caméra ça? Ouais. C'est le viseur? C'est l'ancêtre de la Wii, hein. Eh. Comme quoi la Wii elle a rien envoyé. Eh, Elle a rien les inventé. hein. Marines, ils doivent se rhabiller. Moi Ouais. aussi, je peux faire la scène du. Par contre, et quand même, j'avoue, Alors, ça, c'est le The Video. il est ou pas j'imagine trop que ça va joli. par ici. Ouais, il va sur le côté en fait. Oh là 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 là. Attends, que je suis en train de le faire. Va là. pas me baiser mon bazooka. Hein. Oh, ça sera le mien bientôt. Tu sais que le 25 mai, il y a quelque chose d'important. Est-ce que je l'ai mis dans le bon sens? Regarde un coup l'image, parce qu'on est tellement bons tous les deux. Je pense que je l'ai pas mis dans le bon sens. Si. Non, parce que ça, c'est pour viser. Ah oui, j'avoue. Tu vois, ça commence, c'est les bienfaits du direct. Donc on va lui mettre ses jumelles. Je crois qu'on devrait écrire nos émissions. Par contre, il y a un truc que je voudrais savoir. Est-ce que c'est sorti au Japon, cette merveille? Alors, c'est d'abord sorti aux États-Unis en 92, puis. Non, c'est l'autre. C'était un gaucher, en fait, celui qui avait ça. Alice découvre le feu. C'est ça. Attends, il y a des piles et tout. Ouais, il fallait. Ah, mais attention. Ah oui, mais c'est pour un compte gaucher, c'est pas un gaucher. C'est ce que j'ai dit. Donc voilà. Donc on avait un peu l'air bête hein, avec ça quand même. Et alors c'est du coup, ça. vous branchez ça Ah oui. sur... Donc tu lises dans Sol. le tralala. Voilà. Vous mettiez ça bien en face de vous. Et vous glissiez la cartouche dans la console. Et vous pouvez jouer avec votre petit bazooka. Ou alors tu peux te faire une scène de film sur l'armée. Alors c'est quand même pas pratique parce que c'est quand même assez grand. Voilà. Et je crois que pour la petite histoire, ça a pas super bien marché. Enfin, Bah, en même temps. ça s'est vendu, mais c'est pas non plus on va dire, l'accessoire ultime à avoir, c'est plus pour de la collection, on va dire. Voilà. Parce que pour le jeu, moi j'ai pas de super souvenir du Super Scope hein, quand même. hein. Et, Moi, j'ai jamais mais joué, bon, j'ai ce qui pas est quand eu même de console. sympa, c'est que t'as quand même eu Déjà, Matsu, t'as quand même eu la pour boîte, ranger la le boîte complète, c'est pas dégueu. Et tu l'as surtout trouvé dans une boutique ici en Nouvelle-Calédonie. Oui, carrément. D'ailleurs, qu'on salue. Ouais. Hein, Ouais, Marco c'est Marco qui l'avait. Merci. Bon. Toujours dans les bons coups, ce Marco quand même. Est-ce qu'il y a une notice pour ranger l'appareil après? Je sais pas. Alors par contre le livret, on va faire, tu sais, comment il s'appelle le petit Québécois Oh là 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 là. Ah le jeu c'est sérieux, on serait dans le jeu c'est sérieux là, tu vois. On dirait quand même elle a un peu... Parce que le jeu, c'est sérieux. Donc ici, petite dédicace, on vous adore les gars. En fait c'est... Elle est pas déchirée, elle est pas abîmée, mais c'est vrai que
Elle a quand même bien passé le J'ai début. Je pense qu'elle a tellement- pris un peu d'eau, mais... En tant qu'éboueuse des jeux vidéo et des vinyles, Voilà, j'ai voilà. pas beaucoup de trucs complets. Non, et puis il faut dire que ça m'aurait choqué que tu aies quelque chose en excellent état en fait. Pourquoi? Ça m'aurait vraiment choqué. Non, en tout cas, très bonne Non, shop. c'est un bon plan. C'est un très bon Alors, je plan. sais plus combien j'ai payé. Moi, c'est la première fois que j'en avais vu un, que j'en voyais un en boîte déjà. Donc c'est quand même assez 9500 francs. bon. Ouais, voilà. Bon, pour les métros, 9500, ça fait quoi? 90 euros? Ouais, 90 100 euros. 85 euros? Ouais, 85 Ouais, voilà. Donc, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. J'avoue, j'ai pas regardé le prix. Pour la Calédonie, quand il y a un truc, on prend. De Mais c'est vrai que pour trouver ça ici, c'est quand même. Attends. toute façon, d'habitude, Ah, c'est avec cool. les frais de port et la douane, parce qu'on est même taxé sur les trucs d'occasion qui Oui. arrivent. Ouais, donc voilà. Alors, c'est vrai que pour le coup, on est super content d'avoir trouvé ça. Et puis quand on aime, on ne compte pas. Voilà, puis et quand vous on n'a le pas présentez. d'enfant, comme Attends. moi, C'est quand même cool. Mais j'avoue que bébé Alexandre, c'était quand même cool aussi. bah c'était, ça l'est toujours, et ça le Ah oui, sera c'est vrai. encore plus. Oh, je vais me faire taper. Bon, allez, on continue sur la lancée. Le montage. Qu'est-ce que j'ai préparé? Donc, on a été aussi au Japon il y a quoi maintenant? Oh là C'était là, en janvier. c'était naguère. Naguère, donc c'était il y a 3 mois à peu près. Ouais. En 2 mois et demi, 3 mois. Et au Japon, ben, on a fait comme d'habitude, on a essayé de chiner un peu des choses intéressantes. Ouais. En particulier du vinyle, mais là on va présenter surtout des jeux vidéo. Donc moi, pour ma part, ce que j'ai trouvé, je pense que vous les connaissez un peu. Je les ai pas pris en boîte, parce que bon, c'est Ça coûte sympa un les petit peu boîtes, un mais bras, puis bon. maintenant t'es père de famille. Hein. Voilà, je peux plus me permettre Toutes d'acheter ces des boîtes. choses que je vais acheter avant toi. Mais c'est vrai qu'on aurait pu, franchement, vous les trouvez en boîte, il n'y a pas de souci. J'ai acheté la série des Megaman X, donc j'ai acheté le 1, Rockman. le 2 et le 3. Donc, comme le signale Alice, c'est vrai qu'au Japon, Là-bas, c'est il pas appelle Megaman, c'est Rockman. Donc j'ai les 3, donc je sais que le Rockman X3, en version européenne, en boîte, je sais que c'est un des jeux les plus chers. Donc bon, moi je ne vais pas payer le prix que certains le payent. J'ai dû le payer 3 000 yens. Oh. 3 000 yens, ça fait 25 euros, je pense, 24, 25 euros. Le deuxième, j'ai dû le payer 1700 yens, dans les 14 euros, je pense. Pour arrondir, hein, c'est assez rapide, mais voilà, ça vous donne un état des lieux. Et celui-là, pareil, j'ai dû le payer 20 euros, le X2. Donc du coup, voilà, les trois, Ça m'étonne pour le Japon. je me suis pas ruiné. Oui, après, c'est pour ça qu'ils étaient pas chers. Parce que celui-là, s'il était à moins de 20 euros, c'est parce qu'il y avait... Il y avait le- Donc j'ai pour essayé eux- de détacher. Et puis, Pour eux, ça c'est là, vous le voyez pas, mais pour un japonais, c'est grave aussi. La petite étiquette, là, elle se décolle un petit peu sur le bord. Donc le jeu était Ça, vraiment c'est pas le cher. vendeur, je crois qu'il s'est Vraiment pas coupé cher. un doigt en signe. De pardon. Donc voilà, j'ai chopé ces trois petites merveilles. Et en fait, j'avais jamais joué à cette série. Enfin, j'avais joué au Megaman 1, 2, 3 sur la NES à l'époque. Ah, j'allais dire. Et la Mega Drive. Famicom. Et en fait, j'avais beaucoup aimé cette série. C'est une série assez difficile, je trouve, Ouais, j'avoue. au niveau plateforme. Mais les Megaman X, j'avoue, j'ai jamais testé. Donc bah voilà, c'est l'occasion. Et bah voilà pour ce que j'ai déjà trouvé. Ah ouais, toi aussi, t'as trouvé des trucs. Parce qu'on était ensemble. Alors, Adam Family, pareil, on était à Super Potato. C'était Super Potato et je crois que c'était celui À d'Osaka. Namba. À Namba, à Osaka. C'est Donc à si vous Namba. allez dans le quartier de Namba, vous avez À la Osaka. tour Taito, la grande tour Taito, vous savez, pour les arcades. Et en fait, cette tour, juste à côté, elle est à 30 mètres. Vous avez un gros Mario, et là, c'est l'entrée du Super Potato d'Osaka, Et qui est... Il est moins cool que celui il est moins grand que celui de Tokyo. Par contre, vous pouvez facilement trouver des bonnes pièces. Le seul souci que moi je trouve ça toujours dommage dans les Super Potato, c'est que je trouve que celui d'Osaka est assez cher. Sur certaines pièces de collection, il va être un peu plus cher. À force. Mais vraiment, vraiment cher. Mais bon, après, vous pouvez trouver vraiment des trucs sympas. Bon, moi, c'est tout ce que. J'ai acheté une Super NES. Ouais. Enfin, une Super Tu l'as pas Famicom, payé une plutôt. fortune en plus, je Non, crois. je l'ai payé. La Super Famicom, je crois que tu l'as payé même pas 40 000, ouais, 35, ouais, 30 euros. 40 euros. Ouais. Donc, j'ai pris Adam's Family. Hmm. Parce que je l'avais pas déjà. Et puis, il paraît qu'il est super dur. Il est Donc, dur, ouais. j'avais envie de tester. Ça, c'est la version plateforme, hein. C'est pas. Enfin, vous jouez avec Gomez, je crois, au Ouais, début. ouais. C'est assez. Et ouais, celui-là, il est dur. c'est, je sais pas ce que c'est. Ben, en j'ai pas fait, essayé, c'était, ça, j'ai essayé de le prendre. C'est Sengoku. Alors Sengoku, c'est très connu des joueurs d'arcade parce que c'était un jeu Neo Geo à l'origine, mais c'était dans les salles d'arcade. Moi, je l'ai découvert à Café Yaté à l'époque. Et en fait, il y en a 3. Café. Et le Sengoku 3 en boîte sur la Neo Geo AES, c'est-à-dire les grosses cartouches, il vaut, mais alors, je vous dis même pas le prix, il vaut un bras. Je l'ai vu en boîte au Japon dans un état quasi neuf. La cartouche, je crois qu'elle tapait les 400 et quelques mille yens. Donc c'est plus de 4000 euros. De toute façon, j'ai vu pas mal de jeux entre 400 000 et 600, 800 000 yens, j'ai vu un truc. Du coup, ils ont fait un portage sur Super Famicom et je t'avais dit prends-le, ça va te plaire. Et franchement, on l'a essayé il y a quelques temps. C'est bon, ça vaut pas la Neo Geo, ça c'est clair, mais il est assez sympa. C'est un beat'em up, tu sais, c'est un peu comme Final Fight, Street of Rage. Ouais, mais Tu vois, t'es sur une console pas terrible, mais bon, il est quand même des Donc bons voilà, jeux moi j'ai dessus. été ça, j'ai pris que ça.
Ouais, donc t'as fait ta petite joueuse quoi. Mais t'as quand même un truc sympa à présenter après. Bah, moi je continue sur la Super Famicom. Parce que bon, j'avoue, j'ai un peu fait des folies. Déjà, bon, je me suis acheté celui-là, le Alpha. Toi, tu l'avais pris la dernière fois, le Street Fighter Alpha 2. Je l'avais pris pourquoi? Parce que déjà, je le voulais. Je le voulais en boîte, mais alors, toujours pareil. Le problème maintenant, quand tu veux de la boîte avec tous les collectionneurs, ça commence à monter. Bon, moi, c'était surtout pour y jouer. Donc voilà, je l'ai chopé et franchement, je l'ai payé 2000 yens. Donc 2000 yens, ça fait 15 euros, quoi, 15-16 euros. Et Super Famicom sont un petit peu plus chers. Ouais, et surtout la version Super Famicom est mieux parce qu'elle est plus rapide, elle est en 60 Hz. Le Street Fighter, c'est quand même mieux qu'au 160 Hz. Ensuite, j'ai trouvé. Alors celui-là, moi j'avais découvert à l'époque Sparkster, ça s'appelle. Sparkster, oui. En fait, c'est Rocket Knight Adventure. Mais c'est la version sur Super NES. Je sais qu'il y a la version sur Mega Drive qui est très bien aussi, voire peut-être un peu mieux. Mais bon, j'ai pas de. Enfin, Mega Drive, j'achète moins. Même si des fois j'en trouve, mais c'est vrai que j'avoue, et c'est un jeu que j'adore. C'est un peu ouais, comme tu l'as dit, ça ressemblait un peu à Sonic. Ouais, c'est vrai que ça ressemble un peu à Sonic. Oui, bah oui. Mais bon, moi clairement un peu comme avec Sonic et Mario. Voilà, avec un univers steampunk. Voilà, le steampunk. Vas-y, définis le steampunk. Ah, le steampunk. Là, c'est. La question, la colle. En fait, on imagine un monde où on n'aurait pas découvert l'électricité. Ouais. Et c'est la vapeur qui a fait le dessus. En fait, c'est pire que ça. C'est si les Allemands avaient gagné à l'époque de la la Seconde Guerre mondiale, il n'y aurait pas eu toutes ces découvertes. C'est la révolution industrielle, Oui, on n'a pas découvert l'électricité. Et du coup, c'est le steam, c'est la vapeur, et le steampunk, donc on fait un bisou aussi à la sauce. Ouais. Après, je sais pas si on aurait peut-être pas eu ce. Oh, quoique, il y avait des cochons dans la version Mega Drive, ça faisait un peu nazi. Peut-être qu'il y a un lien avec ça. Il y a un lien très très fort avec les nazis. Et après, j'ai chopé aussi un shoot 'em up qui s'appelle Parodius. Et bon, voilà, avec une petite nénette en petit bikini devant. Parodius, la première version est sortie en 1988. C'est un petit shoot bien coloré, bien sympa, qui est sorti au Japon sur la Super Famicom. Et voilà, j'ai chopé le premier volume, je sais qu'il y en a d'autres. J'avais joué sur arcade, ça. Ouais, je crois qu'il y en avait une version arcade. C'est Konami qui le fait. Souvent, Konami, Capcom, c'est quand même signe de qualité, donc voilà. Et bien sûr, bon, je dis que j'achète pas de boîte, mais vous savez, c'est un peu le coin des radins, tu vois, sur Green Hill Memory. On vous salue aussi. J'ai quand même trouvé des jeux sympas dans celui-là. Mais alors qu'il est dans un état. Ah ouais, mais j'avoue. Regardez, les coins, mais laisse tomber. C'est un pote qui me l'a pris pour vraiment pas grand chose. Allez, je crois que il lui a coûté 20 euros. Je sais pas, il est tombé sur un déstockage ou je sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà, le Super Mario World sur Super Famicom. J'ai chopé aussi, celui-là je l'avais en pâle, je l'ai plus malheureusement depuis des années. Ah, tu l'aimes pas? C'est le Mario Yoshi Island. Oh si. Sur la Super Famicom du coup, mais très coloré, j'aime beaucoup. C'est un des meilleurs jeux pour moi sur cette console. J'avais beaucoup aimé à l'époque. Et ensuite, le dernier, voilà, je l'avais pas. Ça, c'est cool. Moi, j'aime que les jeux de baston. Donc j'ai le Street Fighter 2, le Street Fighter 2 Turbo, et là j'ai le Street Fighter New Challenger en boîte, un peu dégueulasse, un peu défoncé. Un petit peu plié. Ouais, mais bon, c'était la dernière qui restait, elle était pas chère, et bon, moi je voulais vraiment le. J'ai déjà en loose, donc je m'en fous en fait, je voulais juste l'avoir comme ça pour le poser sur une étagère. Tu vas enlever le blister? Non, ça reste comme ça. Enfin voilà. Et moi, j'ai trouvé, après de longues recherches, la boîte Game Boy, parce que je l'avais quand j'étais petite. Attends, je vais te laisser de la place. Et je la cherchais. Parce que, bon, quand j'étais plus petite, elle paraissait plus grande, finalement, voilà. Donc elle ressemble à une Game Boy, je l'ai eu en Noël 90, je crois. Là, tu ouvres. Luc Perry était encore vivant. Et encore tout beau gosse. Tu pouvais mettre tes jeux, que tu choisissais comme ça, clac, 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 clac. La loupe, tu pouvais mettre ton chargeur, le câble pour jouer avec ton pote, les piles dans le petit logement, parce que ça bouffait pas mal de piles. Enfin, ça bouffait pas mal de piles. Enfin, moins que la Game Gear. Moins que la Game Gear quand même. Ah, la Game Gear ou Game Gear? Il paraît qu'il y a un combat. Alors, c'est Game Gear. Moi, je dis Game Gear parce que je disais ça quand j'étais gosse. En fait, tout le monde disait Game Gear quand ils étaient petits. Parce qu'on était des C'est qui disait Game Gear en fait? Les geeks ou les gens qui se la tapaient avec. Ouais, c'est qui ça? Donc voilà, Game Boy avec les. Ah ouais, attends, mais joue pas! Amovible et tout. Avec des petits patins antidérapants. Attends, on découvre tout. C'est cool quand même. Hein. Nintendo, il savait y faire. J'avoue, Nintendo. Non, mais à mon avis, c'était pas donné. Pas pour critiquer Sega. On voit la fille de médecin, parce que moi j'ai eu ça et mon frère en a eu une aussi. Et elle était garnie quand on l'a eu.
tu vois, t'aurais pu faire du mal à ceux qui nous regardent en disant, en fait, quand j'ai ouvert, il y avait une Game Boy d'origine avec tous les Megaman sur Game Ça aurait Boy. été cool. Les mecs, ils auraient été malades. Donc voilà, t'as acheté quoi d'autre? Oh là là, bon allez, on va faire un final mais en c'est vrai beauté. qu'il a pété sa tirelire. Non, pas tant que ça, pas tant que ça. Et je vais quand même présenter ces jeux-là. Même. Alors j'ai présenté du CD. Je sais, c'est pas. Il y en a qui vont dire et tout, mais c'est de la méga CD, de la Saturn et de la PS1. Donc on peut raisonnablement dire que c'est quand même du rétro. On va commencer par celui-là. Allez, c'est qui ça? C'est. Toi qui es fan de Mega Drive, il y a un jeu sur Mega Drive avec cette tronche de cake dessus là, qui ressemble à Jason Voorhees. Ouais. Et bah. Splatterhouse. J'avoue que c'est un jeu sur Mega Drive que je jalouse. Et ben moi j'ai chopé la version Splatterhouse sur Famicom avec la grosse cartouche avec marqué Namcot dessus. Encore, voilà. Donc je suis très content de l'avoir chopé au Super Potato. J'ai chopé aussi, alors là ça va parler aux plus jeunes et aux plus anciens parce que ça c'était quand même extraordinaire à l'époque. Turtle. Ça c'est cool. Le Turtles 1 et 2, donc c'est le beat 'em up. Du coup c'est là où vous jouez, vous bastonnez contre les foot. Donc j'ai chopé le 1 et le 2. J'ai passé des heures avec mon pote en CM2 qui s'appelait Frédéric, dont les parents travaillaient dans le jouet. Et j'ai passé des heures et des heures à jouer à ce jeu. T'es déjà un petit gosse intéressé alors? Ouais, à fond. J'avais pas de console Moi, à l'époque. J'ai le Turtle in Time, mais j'ai pas ces deux-là. Mais non, toi tu as le premier je crois, mais tu as pas le deuxième. Et j'ai Turtle in Time. Mais le Turtle in Time c'est moi qui te l'ai passé, c'est sur Super Nintendo. Turtle in Time qui coûte un bras maintenant. Ouais. Ça vaut un bras, c'est impressionnant les prix. Ensuite, vous connaissez ma passion pour les jeux de combat. J'ai pris la meilleure version pour moi de Final Fight. Final Fight, fameux jeu de Capcom qui était sur arcade. Je l'ai pris sur Mega CD. Pourquoi? Parce que la version qui est sur Super Nintendo, vous avez que... Soit vous avez Cody Agar, soit vous avez Guy ou Agar, si vous prenez la version Guy. Mais vous n'avez pas les trois persos. Sur un Mega CD, vous les avez. Et c'est ce qui se rapproche le plus de l'arcade. Donc du coup, je l'ai chopé pour un prix vraiment raisonnable. Ça a été le coup de fusil du lot. Je l'ai payé, alors je vais vous faire mal, hein. Comme ça. Hein. Sur Saturn. T'as la Saturn? J'ai payé moins d'€1, ouais. Oh. Là, j'ai moins d'€1. C'est le jeu Vampire Kiss sur... Vampire Hunter, pardon. Vampire Hunter, qui était, en fait, c'est un jeu Capcom de combat avec des personnages de la Hammer, style Frankenstein, le loup-garou, tout ça. Et ce jeu, il faisait rêver quand j'étais plus jeune. Je sais que la version Saturn, elle est bien parce que les jeux 2D de fight sur Saturn, ils sortent vachement mieux. Elle commençait à être bien la Saturn. Je l'ai payé 100 yens. 100 yens. Je sais pas si vous imaginez, mais alors là, c'est le coup de fusil. Celui-là, pareil, je chine les vinyles à King Kong Record à Osaka. Et je vois qu'il a des jeux dans un coin. Je dis, qu'est-ce qu'ils vendent des jeux, cet animal? Et je tombe sur ce jeu, Cyberbots. C'est un jeu de combat. C'est un VS Fighting fait par Capcom où c'est des gros robots qui se mettent sur la tronche. J'aime pas les robots. Et ouais, mais c'est des gros robots qui se mettent sur la tronche. Et j'ai payé ça 500 yens. Voilà, ça vaut pot de balle. Enfin voilà, un petit chine que... Parce qu'il y en a plein qui parlent des prix. À un moment donné, il faut arrêter. On peut encore trouver des jeux pas trop chers au Japon. Ensuite, j'ai chopé, voilà. C'est rare, j'achète du Mega Drive. J'avoue. Mais tu vas venir de mon côté. Mais j'ai acheté Phelios sur Mega Drive. Alors pour la petite histoire, quand j'étais à Toulouse, je l'avais trouvé en Mega Drive française, en une version européenne, en boîte, magnifique, que je me suis dépêché de revendre parce que je n'étais pas forcément fan de Mega Drive à l'époque. Je le regrette maintenant parce que je t'ai connu entre temps, mais du coup j'ai pas pu te donner tout ça. T'aurais pu me donner toutes les merdes. Ah non, c'était pas des merdes en plus. Du coup voilà, je l'ai pris sur Mega Drive japonaise par contre. Et allez, dernier coup de fusil du lot. C'est des jeux PS1. Alors j'ai pris beaucoup de Capcom. Voilà, j'ai pris le Strider, la compilation Strider. Donc il y a Strider 1 et Strider 2. Super jeu de Capcom. Voilà, avec le livret. Le Japon quoi. Toujours nickel, le livret. À l'occasion là-bas c'est impressionnant. Magnifique. Donc j'ai les deux, j'ai le Strider 1 et 2. Celui-là, le Street Fighter Collection sur PS1 que beaucoup connaissent, voilà. Où vous avez pareil toujours un livret d'une qualité un petit dessin magnifique sympa, avec une couleur un peu crème derrière. Avec le art. Voilà, avec le art excellent. Vraiment une tuerie. Et dernier jeu, voilà, un jeu que je cherchais depuis un moment. Je suis très content de l'avoir chopé. Le Marvel vs Capcom, le premier du nom, sur sur PS4, très décevant d'ailleurs. Voilà, ouais, et puis c'est la EX édition en plus. Je l'ai pas eu trop cher, je suis assez content de l'avoir chopé. C'est un jeu que j'adore, et puis surtout il y a un de mes personnages préférés dedans, c'est Wolverine. Je trouve que tabasse maintenant avec les combos. Voilà, donc et puis super pochette quoi, avec tous les héros. Et voilà, moi je crois que j'ai tout dit. Je vérifie quand même. Ouais, c'est pas mal. Et c'est les femmes qui font les shopping. Moi j'ai remis 2 jeux. Et voilà.
Désolé. J'avoue. Non mais voilà, bon attends, toi t'as un super scope, t'as une manette Oui, Game moi je prends pas Boy, grand chose, mais je ça prends va des trucs, quoi. ça tue. Oh. Et puis moi tu sais que dans les mois à venir je pourrais plus acheter autant de jeux, c'est Mais fini non, maintenant. je les achèterai pour toi. alors. Donc voilà, Voilà. on a fini, C'est donc tout pour aujourd'hui. on C'est déjà bien. espère que ça vous a plu. Si vous avez des petits commentaires par rapport au jeu, ou nous conseillez d'autres jeux, parce que bon voilà. En tout cas voilà, bonne petite pêche au Japon comme d'habitude, on se mais fait si toujours jamais plaisir. décevant, Super Potato, faut vraiment y aller quoi. Enfin c'est jamais décevant, voilà. Il y a toujours moyen de trouver quelque chose. Et puis c'est toujours sympa d'aller chiner. Voilà. Bon, on se dit à la prochaine. Bisous les Restez vrais. vrais, continuez à jouer. À la prochaine. Et Salut. n'oubliez pas, on like, on s'abonne si on nous aime Sinon, bien, ce serait cool. bam. Sinon, bam, on vient chez vous. Avec Alexandre, Pour prendre les jeux. pour prendre les jeux. Allez, gros bisous. Salut. On salue tous les youtubeurs qu'on a cités, voilà. On vous rend aussi honneur parce que c'est vous aussi qui nous donnez l'inspiration des fois. Et puis on se revoit dans une prochaine émission. Ouais, Bisous. carrément.